D'abord, je vous félicite pour les prix Humanité que vous avez reçus lors de la Mostra de São Paulo, ainsi que pour les prix que John May a remportés à Cannes Film Festival. Merci. C'est un honneur de pouvoir échanger avec deux des plus grands auteurs du cinéma contemporain, deux maîtres du cinéma. Merci pour votre opportunité. Merci. Votre cinéma est souvent qualifié comme réalisme social, fondé sur des personnages marginalisés par la société. Comment concilier une conscience sociale avec un monde de plus en plus individualiste, néolibéral et rongé par les réseaux sociaux? Ah, c'est de plus en plus compliqué. C'est de plus en plus compliqué et je dirais qu'à notre niveau, il faut rester concentré sur nos obsessions, c'est-à-dire sur les qui se concrétisent, tous les 3 ans, sur sur les films que vous voyez, voilà, que nous terminons et et de rester concentré sur le fait que ce sont justement ces personnes que vous dites marginalisées, qui sont au centre de nos films et à qui on donne vie d'une certaine manière et qui racontent à travers ce qu'elles vivent, ce qu'ils vivent, qui racontent comment va notre monde. Et ce sont des histoires aussi où chacune s'en sort d'une certaine manière, rencontre il y a quelque chose qui s'est passé pendant 1 heure et demie, pendant 1 h 40, qui fait qu'ils ne sont plus les mêmes à la fin et que souvent, grâce à quelqu'un d'autre, ils arrivent à trouver une porte de sortie à leur situation. C'est ça qui nous intéresse, de raconter comment il est quand même possible, encore aujourd'hui, de trouver de l'espoir et de trouver de la fraternité, dans un monde effectivement de plus en plus individualiste. Et vous pouvez me corriger si j'ai fait des erreurs, mais Jamais est votre premier film choral, non? C'est Quelles ont été les difficultés pour harmoniser des différents personnages et donner à chaque la valeur qui lui est due? Ben, je dirais qu'il y a pas eu de difficulté particulière parce qu'on a considéré que chaque jeune mère était une solitude. Bien sûr, elles ont des liaisons entre elles dans la maison maternelle, bien sûr, et puis par téléphone, mais heu, on a considéré que c'était 5 histoires différentes et donc on a construit 5 histoires et à la fin de chacune, on s'est dit: «Il faut un peu de lumière pour chacune». Qu'elles se libèrent de quelque chose, que toutes les 5 se libèrent de quelque chose et après, hop, on a essayé de ne pas trop construire, trop verrouiller, mais de les faire glisser l'une dans l'autre, l'une après l'autre. Voilà, c'est un essai qu'on a fait. On a un peu changé d'ailleurs au montage, la scène du jardin, du goûter là, où, Naïma ra raconte son histoire, bon, elle les remercie les éducatrices, ça venait un peu avant et on l'a mis un peu plus tard. Mais à part ça, voilà, on a essayé, restons modestes, mais on a essayé de composer un peu le film comme la musique qu'on met à la fin. Évidemment, restons modestes parce que c'est Mozart qui a fait la musique, mais je veux dire, c'est un peu trouver ce glissement des choses les unes sur les autres, et comment trouver une sorte de fluidité, ne pas construire, avec des suspens très hauts et puis des attentes très fortes du spectateur. Non, essayer de on avance, on voilà, voilà et je dois dire, je ne sais pas pourquoi, ça n'a pas été trop compliqué. Je peux voir cet effet de glissement, je crois, parce que les histoires parallèles s'y complètent, s'y complexifient. Et aussi, Exactement, elles se répondent. oui, et aussi parfois s'ironisent. Perla est abandonnée par Robin, Oui, tandis que Julie et Dylan entretiennent une relation solide. Perla cherche pour l'appartement et Julie et Dylan trouvent oui, oui. l'appartement.
Comment avez-vous pensé ces processus de dialogue, ces processus de fait de complément avec des histoires, ces dialogues En entre écrivant, en travaillant, nous 2, on a trouvé les liaisons, les différences, voilà, le tout, c'était de ne pas trop parce que l'histoire de l'appartement, c'est juste de ne pas les mettre l'un contre l'autre, quoi. C'est de faire venir l'appartement de Julie après. Bon, voilà. C'est Mais c'est sûr qu'elle est même, rencontrer sa mère aussi, c'est une chose qui est dans les plusieurs histoires. Donc voilà, le tout, c'était de ne pas construire des faits. C'était un petit peu quelque chose de négatif, si vous voulez, qui nous a guidés. Ne pas trop faire effet, ne pas trop construire, ne pas que le spectateur se dise: «Ah oui, évidemment, ça, c'est la réponse à l'autre». Mais qu'il y ait de ça aussi, parce que c'est quand même 5 histoires individuelles et en même temps, il y a rien à faire, il y a des choses communes dans ces histoires. ouais. Laisse-moi partager une information avec vous sur Brésil. Au Brésil, une adolescente sur 23 tombe enceinte. Alors, une personne environ à 15 ans jusqu'à 19 ans tombe enceinte en 23 personnes. Qu'avez-vous appris sur la maternité précoce et sur son rapport à un environnement pauvre, précaire et violent? Ah, ce qu'on a appris. Je vais parler en dehors du film, donc dans la réalité, puisqu'on est allé plusieurs fois, on est allé beaucoup de fois dans cette maison maternelle. C'est d'ailleurs parce qu'on est allé dans cette maison maternelle qu'est née notre envie de faire ce film que vous avez vu. Et mais c'est très difficile Ouais. parce que comme vous dites, il y a la pauvreté, il y a la violence et il y a souvent une histoire qui se répète de génération en génération. Chez nous, il y en a pas autant qu'au Brésil parce que mais on pourrait même se poser la question de savoir pourquoi il y en a encore de manière rationnelle, vu tous les moyens contraceptifs, vu la légalisation de l'avortement. Mais bon, on n'est pas nous ne sommes pas des êtres rationnels, donc ça existe encore chez nous. Et c'est pour ça que les maisons maternelles sont tellement importantes. Et que dans le film, cet endroit a beaucoup d'importance. C'est un endroit où, et dans le film, et dans la réalité, ces jeunes filles ont l'occasion d'apprendre à se construire, d'apprendre à s'occuper de leur enfant, à décider si elles veulent le garder ou pas, et à continuer à raccrocher l'école, apprendre un métier et oui, sortir de la situation matérielle et mentale dans laquelle elles sont. C'est sans doute pour beaucoup d'entre elles, hein, dans la réalité, c'est sans doute la première fois de leur vie qu'elles sont dans des endroits où elles sont en sécurité, dont elles ne doivent pas se méfier et dont elles ne doivent pas se méfier. Et ça, c'est important. Ça arrive un peu tard, hein. Elles ont 15 ans, 16 ans, mais c'est des endroits tellement importants. Et c'est pour ça que les services publics fonctionnent encore ici. Espérons que ça continuera. Moi, j'étais quand même surpris parce qu'on a rencontré une jeune mère qui venait de la classe moyenne. Une. Toutes elles viennent Toutes viennent des milieux pauvres. Et ça reste la liaison entre la pauvreté parce que, sinon les jeunes filles, elles avortent si jamais ça se passe, quand elles sont si jeunes. Ou bien elles n'avortent pas, mais elles ont pris des moyens contre les garçons ou elles-mêmes ont pris des moyens contraceptifs et je ne sais pas, c'est parfois, je me dis parce qu'on a parlé avec quelques jeunes mères, avec la psychologue aussi, elle dit: «Mais parfois, ce sont des filles qui sont mal considérées dans leur milieu et le fait d'avoir un bébé, beh, ça leur donne un statut». Mais évidemment, c'est une illusion parce qu'après ça va être terrible, il va falloir s'occuper de l'enfant, il faut de l'argent, il faut bon. Mais à un moment, être enceinte, ça paraît comme un moment de paix, un moment où on est heureux. Bon, elles sont heureuses. C'est étrange, mais c'est compliqué parce que mais la pauvreté continue de jouer un rôle important. et comme vous dites, hein, violence, pauvreté.
Permis-moi de faire une association avec votre œuvre. Euh, Ariane demande à des familles adoptives qu'il enseigne la musique Oui. pour sa fille. Euh, la musique pourrait être une manière de fuir la réalité. À l'inverse, votre cinéma rejette la musique et accueille le son du réel et le silence. Quelle est l'importance du silence dans Jeune Mère? Il y en a l'importance du silence, je crois, pour nous, en tous les cas, quand on a filmé, c'était, comment vais-je dire? C'était d'avoir des moments où on les regarde. Parce que quand quelqu'un parle, vous le filmez, qui parle et il projette quelque chose vers vous. Il est actif. Quand il ne parle pas, il y a quelque chose qui ne va plus? Non, ça va? Vous Non, m'entendez? j'entends. Ah, OK, parce qu'il y a eu une image. Bon, quand il y a un moment de silence, alors quand Perla est toute seule, on la regarde et je ne sais pas, il se passe le silence est un moment où on peut devenir elle, on peut devenir Perla, on peut devenir Jessica, elle existe pour elle-même aussi, bien sûr, parce que elle poursuit un objectif, elle va quelque part, elle sait ce qu'elle fait, mais on est elle. On a le temps d'entrer dans sa spiritualité, si vous voulez, de l'accompagner et de sentir ce qu'elle sent. Je dirais le silence est le moment, si je puis dire, où on peut entrer dans le personnage, entrer dans son corps, être avec elle. C'est très important le silence et aujourd'hui avec des streaming, avec de réseaux sociaux, on tend on perdre le silence, l'importance du silence pour le cinéma, je crois. Et pour conclure, votre réputation est celle des cinéastes empathiques. Qu'est-ce que c'est le cinéma de l'empathie pour vous? Et le cinéma de l'art, je ne sais pas, bon, on l'appellera comme on veut, mais nous essayons de faire un cinéma qui soit à la hauteur des personnages que nous filmons. On aime nos personnages, tous, toutes et tous, et on ne les considère pas comme des marionnettes qu'on manipule pour construire un puzzle ou pour développer une thèse. Mais on essaye que les choses se disent, que ce soit à travers eux, à travers leur silence, à travers leurs gestes, à travers leurs regards. Et voilà, c'est ça, on essaye simplement, si je puis dire, on essaye qu'ils soient présents, qu'ils soient là, devant les spectateurs, devant les spectatrices. Vous ne savez pas comment je suis joyeuse pour être avec vous. Vous êtes un des plus importants maîtres du cinéma. Votre cinéma est belle, est poétique et aussi est humaine, comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hein. Merci. Merci, au revoir. Bonjour. Au Bonne revoir. journée.